Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, c'est Madeleine. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode du balado Miracle. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis tellement contente de savoir que vous êtes là semaine après semaine. Ça fait chaud au cœur. Et cette semaine, parlant de cœur, on va parler d'un concept qui devient de plus en plus populaire. Peut-être que vous avez entendu parler déjà du conscious parenting, hein, la vision d'être un parent conscient. Mais de plus en plus, on entend parler du conscious loving, donc de l'amour conscient, une vision donc du couple qui se veut pleine de présence et à l'opposé en fait de l'idée qu'on a besoin de l'autre pour vivre. Donc, avec mon amoureux Benoît, on va passer à travers les différents points, les différents concepts de cette idée d'amour conscient, voir où nous on réussit, où on réussit moins bien et peut-être ce que vous pourriez introduire dans votre vie. Donc, sans plus tarder, j'accueille mon amoureux Benoît. Salut Benoît! Salut, content d'être là. Alors, amour conscient, tu sais, il faut dire à nos auditeurs que nous, là, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais 2 enfants, toi, t'en avais une, puis t'étais monoparentale, donc t'étais tout seul avec elle, et on s'est fait présenter par notre meilleure amie commune. Donc, on est arrivé dans une relation où on avait déjà des enfants, où on était quand même assez, tu sais, moi, je pense que j'avais 35 ans ou quelque chose du genre. Oui, c'est ça, 35 ans. Donc, on est arrivé déjà dans une relation où on a skippé beaucoup d'étapes, c'est-à-dire, tu sais, le bout où tu fais un petit peu semblant, où tu montres juste tes bons côtés, où tu sais, où t'es pas vraiment, c'est ça, tu montres vraiment les belles facettes de ta personnalité, puis tu laisses facilement de côté les autres moins belles. Nous, on est arrivé dans quelque chose de déjà très raw, déjà très vrai, parce que moi, j'avais 2 jeunes enfants, puis j'étais fatiguée, puis j'étais à bout déjà, puis bref, il y a comme toute une étape un peu fake, là, qui est normale en début de relation, qu'on a sauté. On est arrivé direct dedans, vraiment. Puis, je trouve que ça nous a fait développer, en tout cas pour moi, c'était une relation amoureuse très, très différente de ce que j'avais vécu auparavant. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au concept d'amour conscient, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans qu'on avait fait déjà sans le savoir, disons, qu'on appliquait déjà dans notre couple, que j'avais pas nécessairement appliqué dans mes relations passées. Donc, je suis contente qu'on puisse revoir ensemble ces différents concepts-là. Puis, ce qu'on a quand même bien fait, je trouve. Le premier concept, donc, de l'amour conscient, c'est la présence, hein? Conscious, donc être conscient, être présent. On peut peut-être lier ça avec le concept de pleine présence, de pleine conscience, dont on entend parler beaucoup dans la méditation, c'est-à-dire d'être très présent dans le couple, d'être présent dans la relation, d'être présent à son partenaire. Et ça implique de ne pas être trop dans le futur ou dans le passé, puis de vraiment mettre la relation amoureuse au centre de notre vie. Trouves-tu qu'on réussit à faire ça malgré les aléas de la vie, les enfants et le travail? Oui, je trouve qu'on arrive, on a nos hauts et nos bas comme tout le monde, mais pour revenir à notre rencontre, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, les deux, on était dans une époque où est-ce qu'on recherchait de l'authenticité. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas de mal à se montrer sur notre côté le plus vulnérable. Puis rapidement, même, je pense, avant même qu'on devienne un couple, on s'était déjà fréquenté avec nos enfants. Puis déjà, il y avait eu des épisodes de ça, c'est la vraie vie, là. C'est comme ça que ça se passe, là, tu sais. On est fatigué, on est cerné, la maison est en bordel, j'ai une tache de vomi sur l'épaule, tu sais, c'est ça qui se passe. Les enfants sont tannants, puis là, tu
C'est ça, on réagit pas tout le C'est temps ça. bien, tu sais. Puis là, c'est il y a 10 ans, donc on était déjà on est meilleurs parents aujourd'hui à l'époque, mais il y avait, c'est ça, là, cette authenticité qui était là qu'on recherchait de part et d'autre, je crois. Fait que, tu sais, je pense que dès le départ, quand on s'est rencontrés, c'est ça, il y avait pas cette mascarade-là. Tu sais, je pense, je me souviens une date ou deux qu'on a eu, pas d'enfant, là, tu sais, vraiment, là, où est-ce qu'on était un peu, oh, là, je me prépare pour une date comme Oui. avant, mais tu sais, le téléphone sonne parce qu'il se passe de quoi avec la gardienne, puis déjà, on était dans quelque chose de très vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu toute vraiment la crouse du début. Tu sais, ça a été vite. Les enfants étaient avec nous. Toi, tu étais monoparental, donc tu l'avais tout le temps avec toi, ta fille. Donc, oui, ça a été vite, très, très authentique. Puis c'est ça qui a fait la différence, en tout cas en début de relation. Pour ce qui est de la présence puis d'être présent à notre relation, je crois qu'il y a un point qui est très important là-dedans, et c'est que depuis le début, on fait très attention à ce couple-là, parce que quand on a décidé d'unir nos familles, on s'est dit là, ça serait le fun qu'on redéfasse pas ça, tu sais. Puis on s'aimait, mais on a vraiment fait attention à notre relation, parce que quand tu as 3 jeunes enfants, famille recomposée, puis les gens qui sont en famille recomposée vont nous comprendre, il y a beaucoup, beaucoup de défis qui arrivent avec ça. Puis on s'est dit, on veut bien le faire, puis on veut faire attention à nous, puis on a commencé très rapidement à prendre la décision de faire venir des gardiennes, de faire garder nos enfants, de sortir. On allait au yoga, au restaurant, une fois par semaine, puis on y tenait à ça, puis on le fait encore maintenant, 10 ans plus tard. Oui, je pense que c'est la base, là. Je me souviens, là, même, des fois, on avait des regards d'amis ou de membres de notre famille qui étaient comme, ouais, vous les faites souvent garder vos enfants, hein? Ça me semble, les parents, les beaux-parents, puis on a la chance de bien s'entendre avec nos belles-mères, là, toutes les vieilles jokes des années 90, ces belles-mères, ça s'applique vraiment pas à nous, là. Tu sais, je vais souper avec ta mère, même si t'es pas là des fois, puis vice-versa. Mais pour nous, on était comme, ouais, c'est vrai, là, qu'on fait souvent garder les enfants, mais tu sais, on fait encore l'amour. On est encore ensemble, tu sais, ça fonctionne encore parce que c'est ça, on prend le temps pour nous, tu sais. Puis c'est sûr que quand on se voyait pendant nos moments à nous deux, tu sais, ben des fois on parlait beaucoup des enfants, beaucoup du travail aussi, mais on prenait toujours un temps quand même pour notre couple là-dedans aussi qu'on fait encore, là. Puis je pense que surtout avec les jeunes enfants, quand c'est une tempête, là, c'est important qu'on prenait le temps de se poser, puis même ça demandait un effort, tu sais, des fois un effort de mettre ça dans l'horaire, ou tu sais, il y a des moments où que financièrement c'était plus difficile, fait que c'est juste d'aller au restaurant puis de payer une gardienne, ouais, on skip tout ça cette semaine, tu sais, on va sauver une coupe de 100 pièces, une somme d'argent, là, tu sais, mais on y tenait quand même à le faire. Je pense que c'était important qu'on se retrouve là. Oui, puis on le fait encore. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas lâché une fois par semaine, puis ça nous permet de faire le bilan puis de se parler de mille et une petites choses dont on se parlerait peut-être pas si on n'avait pas ce temps-là vraiment hors du foyer. Donc, présence, c'est le premier concept de l'amour conscient, présence à la relation, de pas être pris dans le passé, dans le futur, et de mettre la relation amoureuse vraiment au centre de notre vie, parce que moi, comment je vois ça, c'est que si notre couple bas de l'aile ne fonctionne pas, ça va par la suite déteindre sur la famille, détruire la famille. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ma famille, mais ce qui soutient ça, c'est le couple. Donc, très, très important de mettre notre couple en priorité. Puis, c'est ce qu'on réussit à faire. Puis, je veux vraiment dire aux gens que peut-être que durant tout ce balado-là, on va avoir l'air d'être don parfait puis le beau petit couple, mais on a nos enjeux absolument comme tout le monde. Nos défis, on n'est vraiment pas mieux qu'un autre couple. Par contre, je pense qu'on a adopté des grands principes importants qui font qu'on réussit à passer quand même assez bien à travers les différents problèmes qu'on peut avoir. Oui, mais quand on vient au concept d'amour conscient, quand on s'est rencontrés, de mon côté, j'avais eu mes expériences passées, puis j'étais prêt à une relation sérieuse, puis à m'engager avec quelqu'un en idéalisant pas ça, mais aussi en n'étant pas à la recherche de quelqu'un qui allait me combler nécessairement. Tu sais, je cherche quelqu'un qui va me rendre heureux, je cherche quelqu'un qui va faire en sorte que, là,
ma vie va prendre un sens, ou je me sens démuni, mais là, cette personne-là va avoir le fardeau de me rendre heureux. Là, maintenant, j'ai fait mes expériences, j'ai voyagé, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Tu sais, maintenant, j'ai envie d'être avec quelqu'un de sérieux. J'étais avec ma fille, j'avais le goût d'avoir une vie familiale. Quand on s'est rencontrés, il y avait toi comme individu, tu sais, il y a plein de choses comme femme que j'aime chez toi et qui m'excitait beaucoup dans tous les sens du terme, tu sais, ton côté fonceur, ton côté une femme d'action, ton côté brillant, ton humour. J'étais comme wow, cette femme-là est magique, mais c'était pas comme oh mon Dieu, elle va me faire sentir bien. J'étais comme moi, je me sens bien, puis j'ai envie d'accompagner cette personne-là. Puis en plus, tu passais une période difficile, tu avais une rupture assez récente. Fait qu'il y avait pas, je voulais pas être ton sauveur, mais je voulais t'accompagner là-dedans. Puis pas me fondre en toi, tu sais, mais vraiment dire, gars, moi, je reste une entité. Puis rapidement, dans nos premières années, tu sais, moi, je me souviens de dire, ben moi, je choisis d'être avec toi aujourd'hui, mais tu sais, on verra bien la semaine prochaine ce que ça va donner. Puis ça, t'aimais pas ça. C'était pas quelque chose que... C'était très inhabituel. J'étais plus dans des relations où I can't live without you avant ça, là. Exactement. Moi, c'est ça. C'est peut-être comme ça que je l'avais déjà dit, mais tu sais, moi, tu sais, si tu meurs demain, je vais vraiment être triste, mais tu sais, je vais continuer à vivre pareil. Tu sais, je continue à vivre. Il y a rien de... C'est un peu rough, là, de dire ça comme ça. C'était peut-être pas tant comme ça que ça a été dit, mais il y avait ça, je ne suis pas dépendant de toi. Puis aussi, tu sais, on avait notre background. Tu sais, quand je t'ai rencontré, je pense que tu revenais de Vipassana. Puis moi, je l'avais fait à quelques reprises aussi. Fait que toute cette notion-là d'attachement, moi, c'était bien ancré en moi que je voulais pas être attaché à quelqu'un puis que ma souffrance ou ma joie dépendent d'une autre personne. J'étais comme ça m'appartient à moi. Puis maintenant que je me sens bien, tu sais, on peut faire un bout de chemin ensemble puis s'accompagner, mais on voulait pas être dépendant l'un de l'autre. Fait que ça revient un peu, tu sais, d'être présent dans notre relation, mais surtout de bien la voir sans se mettre un filtre ou d'essayer de voir la relation pour qu'est-ce qu'elle est vraiment. Là. Puis c'était un désir d'accompagnement, d'être avec une autre personne pour la soutenir, pour s'aimer, pour bâtir une famille aussi, mais pas de... Moi, c'est ça, j'ai jamais eu cette dépendance-là envers quelqu'un d'autre, mais pas à cette étape-là de ma vie. Oui, comme si l'autre personne est là pour remplir tous tes besoins, combler tous tes besoins, puis que si t'es pas avec cette personne-là, tu peux pas être heureuse. Toi, c'est vrai que t'es arrivé dans la relation, puis t'avais cette vision-là déjà. On parlait de Vipassana, donc qui est une formation, je sais pas comment l'appeler. Tu vas passer 10 jours en fait, puis tu fais une dizaine d'heures de méditation par jour. Et puis, entre autres, tu apprends le non-attachement, de ne pas s'attacher aux sensations physiques, aux choses qui se passent dans notre vie et que le fait de s'attacher à quelque chose amène la souffrance parce que tôt ou tard, on peut la perdre. Et effectivement, quand on parle de non-attachement ou d'attachement, puis qu'on arrive dans le couple, ben c'est comme, ben là, je me sens qu'il faut que je sois attachée à l'autre personne. Oui, on est attaché, mais effectivement, on est vraiment deux entités complètement distinctes qui décidons de faire un bout de chemin ensemble, mais que si jamais ça se finissait, ça serait comme pas la fin du monde. On serait capable de bien le relativiser, le comprendre, puis vivre nos émotions, vivre notre peine, mais il n'y a pas de « I can't live without you ». Il n'y a pas ça. Le deuxième concept derrière l'amour conscient, c'est la communication authentique. Donc, s'engager dans une communication qui est honnête, qui est respectueuse, où est-ce qu'on... Non seulement on essaie de s'exprimer dans ce qu'on ressent, mais surtout essayer d'écouter l'autre, de l'écoute active, de ne pas toujours juste essayer de répondre par-dessus, de pas tout de suite réagir « oui, mais ». Puis, on a déjà parlé de communication non violente dans un balado précédent que vous pourrez retourner écouter si vous ne l'avez pas écouté. Comment est-ce qu'on fait pour s'exprimer sans que l'autre se sente attaqué? Parce que si l'autre se sent attaqué, il va juste être sur la défensive, puis on arrive à rien. Puis là, c'est juste oui, mais toi, mais ça, mais moi, c'est ça. L'idée dans la communication consciente, c'est vraiment là de s'exprimer comme, essayer de dire comment on se sent sans attaquer l'autre et surtout d'écouter et de recevoir ce que l'autre nous exprime de la même façon qu'on écouterait notre meilleur ami. Tu sais, quand on écoute une amie ou un ami, on écoute vraiment. Hein, il y a pas on sent pas tout le temps le besoin de se justifier ou de répondre. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la communication consciente. Et c'est quelque chose qu'on fait bien. Puis dernièrement, on a eu quand même une belle grosse épreuve et on a eu à se parler
vraiment, puis je nous voyais, je nous observais, écouter l'autre, le laisser finir, puis une fois, là, à un moment donné, j'ai essayé de te couper pour faire oui, mais, puis tu as dit attends, laisse-moi finir, puis je nous ai vraiment vus, puis je me suis vue faire ok, c'est vrai, ok, là, il faut que je l'écoute, là, comme si c'était mon meilleur ami, je me mets à sa place, j'essaie de le comprendre, je veux pas juste répondre par-dessus, je veux vraiment l'écouter pour ce qu'il y a à exprimer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, même à la télé. C'est tout le temps de la chicane, puis ça s'écoute pas, puis ça se parle un par-dessus l'autre. Puis ça, c'est une très grosse partie de l'amour, parce qu'on le sait, la communication, c'est la base. Ouais, mais ça fait un bien meilleur show quand on se crie après, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est plate. Ouais, nous autres, on serait plate à regarder. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plate, mais c'est un défi. Tu sais, dernièrement, quand on a eu notre dernier enjeu, c'est ça, c'est tout un défi d'écouter l'autre qui s'exprime, qu'est-ce qui le fâche, qu'est-ce qui le mis triste, qu'est-ce qui l'a contrarié, qu'est-ce qu'il voudrait, puis de pas réagir tout de suite. Et moi, c'est ça, c'est un défi parce que moindrement que tu dis, OK, je suis responsable peut-être de ce que tu m'exprimes, ben, j'ai le goût de me justifier ou de me défendre ou même des fois, quand ça peut être blessant, de contre-attaquer. Donc, moi, je prends un recul dans ce temps-là, puis ça, on dit ça en toute humilité, là, parce que, tu sais, c'est sous quelle prétention qu'on vient parler aujourd'hui d'amour conscient, tu sais. On est un tout jeune couple, dans le fond, là, qu'on a juste une dizaine d'années, mais je trouve que c'est une bonne piste de prendre le recul, puis vraiment d'avoir cette empathie-là, de dire, OK, là, ça se passe pas bien, ça se passe pas comme on veut, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai pas l'intelligence là, de réagir parfaitement tout de suite ou de tendre vers un idéal tout de suite, fait que j'ai toujours besoin d'un recul, puis de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle ressent pour de vrai? Ah ouais, OK, je comprends que c'est ça qu'elle ressent. OK, là, ça s'est manifesté sous telle forme d'émotion, mais tu sais, c'est ça qui est sous-jacent à ça. Bon, ben, décanter ça, puis on peut en revenir après, mais avec ce désir-là de se mettre à la place de l'autre, ça marche pas tout le temps comme ça. Ça marche pas tout le temps parfaitement, puis c'est vraiment très difficile à faire parce que veut pas, quand l'autre s'exprime, même si on essaie on fait tout pour ne pas attaquer l'autre est souvent, entre guillemets, responsable de la situation parce qu'on est en couple. Donc, si je me sens comme ça, c'est souvent quelque chose que tu as fait et vice-versa. Mais quand on n'attaque pas, puis qu'on continue à vraiment juste exprimer comment on se sent, puis qu'on reste dans les faits, ben, en tout cas, ce qui se passe entre nous, c'est que toi, quand tu reviens, parce que toi, tu as besoin d'un temps, puis moi, ça me frustre beaucoup parce que j'aimerais ça qu'on règle ça tout de suite, mais quand tu reviens puis que tu m'exprimes avec plus de recul ce que tu as vécu, souvent, je comprends mieux encore ton point de vue. Puis si on n'est pas d'accord, on est d'accord d'être pas tout à fait d'accord. Puis ça désamorce, en fait. Cette façon de communiquer-là désamorce. Il n'y a pas d'escalade. Ou tu sais, petite escalade, mais tout de suite, on essaie de le désamorcer parce qu'on sait que, ou sinon, où est-ce que ça mène nulle part. Ouais, on reconnaît aussi qu'il y a des choses qu'on ne sera jamais d'accord à 100%, qu'on va avoir des différences qui vont toujours exister puis persister. Je n'essaierai pas de changer une façon de ton caractère, ton attitude qui peut des fois m'exaspérer. Tu sais, ça fait partie d'un tout. Fait que, tu sais, je l'accepte, mais des fois, sur le coup, je fais, ah ouais, ça, ce côté-là, toi, il me tape ses nerfs, là. Ça me tape ses nerfs. Mais après ça, tu sais, OK, je peux pas changer ça. C'est comme ça que t'es, là, tu sais, des habitudes, des fois, qui peuvent se changer, mais un trait de caractère aussi ancré, ça se modifie pas. Fait que, tu sais, j'ai choisi ça en étant avec toi, comme toi, tu as choisi d'autres choses avec moi. Fait que, OK, oui, c'est vrai qu'elle est comme ça, mais ça, je le changerai pas. Fait que comment je peux t'accueillir là-dedans pareil, mais. Oui, c'est en fait, le couple, c'est un défi incroyable. Pour moi, c'est un peu le plus grand mensonge sur Terre, le couple, comme quoi tu vas trouver the personne, la tienne, la personne qui va te rendre heureuse. Puis vous allez avoir des enfants, puis ça va être formidable, puis vous allez à la cabane à sucre, puis tout ça, c'est tellement difficile d'être en couple, c'est tellement difficile de vivre avec quelqu'un d'autre, puis de cheminer, de grandir, d'évoluer, de passer à travers toutes sortes d'épreuves de la vie. C'est vraiment difficile d'être en couple, mais ô combien enrichissant, ô combien le fun, puis quand tu es avec une personne avec qui
tu te sens bien, c'est extraordinaire, mais on dira jamais assez combien c'est difficile. Puis tu as parlé d'accepter la personne comme elle est. Puis ça, c'est le 3e point de l'amour conscient. C'est une acceptation inconditionnelle, c'est-à-dire accepter son partenaire tel qu'il est, sans chercher à le changer ou à le contrôler. Et ça, c'est vraiment avec le temps qu'on commence à réaliser que quelqu'un ne change pas. Hein, parce qu'avant, ça me semble que c'était dans mon vocabulaire. Ah, quand il va arrêter de faire ça, quand il va changer, ça va aller mieux. Puis maintenant, on dirait que c'est tellement clair pour moi que changer des petites habitudes, changer des petits... Comme, tu peux-tu arrêter de faire ça à la place de faire ça? Oui. Mais la personne, comment elle est profondément, on peut toujours évoluer, avancer, mais moi, en tout cas, j'ai pas envie du tout de te changer. J'ai envie que tu te déploies tel que tu es, avec toutes tes qualités, puis tes enjeux, puis ta beauté, puis tes côtés plus justement plus dark où tu as à grandir comme être humain. J'ai vraiment envie de te laisser être, puis d'être là avec toi, mais j'ai vraiment pas en tête de vouloir changer quelque chose chez toi. Ouais, ben moi non plus, c'est pas ça le but, là. Je trouve que c'est un combat que j'aurais pas envie de livrer de toute façon. Tu sais, je trouve ça ben trop lourd. J'ai souvent l'impression que pour qu'une personne ait un changement majeur dans sa vie, tu sais, ça prend un impact majeur. Tu sais, c'est pas dans ma profession là, de côtoyer des gens qui font des transformations de vie majeures au quotidien, mais ma petite expérience en toute humilité personnelle que j'ai vu des gens qui ont eu des vrais changements, c'est souvent suite à des gros traumatismes, des décès dans leur entourage, frôler la mort, passe près de mourir, puis là font des changements drastiques, mais des gens que j'ai vus en couple qui disaient ma conjointe est comme ça, ou mon chum il est comme ça, ou il est vraiment jaloux, ou est vraiment bordélique, ou désorganisé, ou tout le temps dans l'une, peu importe qu'est-ce que c'est, il changera pas cette personne-là, là, ça arrivera pas. Mais je peux me tromper, là, mais moi, en tout cas, si j'avais le goût de m'attaquer, entre guillemets, à un trait de caractère de toi que j'aime moins, je me dis, oh boy, c'est pas moi qui va faire ça. C'est pas un combat que j'ai envie de livrer. Ben, ça peut mener à de la souffrance plus que d'autres choses, dans le sens que, effectivement, faire changer quelqu'un, c'est presque voué à l'échec. Donc, on est frustré parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on a des attentes qui sont pas atteintes, etc. Donc, acceptation inconditionnelle de la personne telle qu'elle est, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis de vouloir qu'elle s'épanouisse, qu'elle prenne son envol de plus en plus. Tu sais, tu parles souvent, Benoît, que puisque moi, je suis quelqu'un qui part des projets. Toi aussi, t'es en affaires, puis t'es derrière plusieurs projets, mais tu as souvent l'image que moi, je suis comme une locomotive, mais que toi, t'es là pour me pousser, tu sais, pas essayer justement de me ralentir puis me retenir, mais de me propulser. Puis il me semble que ça devrait être ça, un couple, se propulser, puis se soutenir, puis voir quand l'autre va se péter la gueule aussi, puis tu sais, être là, mais vraiment jamais dans l'idée de je veux te ralentir parce que si tu réussis trop, moi, ça me renvoie une image que je réussis peut-être pas comme j'aimerais. C'est tout ça, là, c'est extrêmement négatif. Ben, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à de la compétition. Fait que là, moi, je vois pas du tout comme une compétitrice avec qui je me compare. Là. Une compétitrice. Oui. Ça se dit. Ah oui. Fait que c'est ça, je suis pas en défi contre toi, ou au contraire, là, on s'allie nos forces. Puis j'aime ça l'idée de que chacun notre tour, on peut se lifter, on peut s'élever. Là, on peut, comme si je t'en haut d'une montagne, puis je te tends une corde, puis viens-t'en, là, accroche-toi, viens-t'en à ce sommet-là avec moi. Puis des fois, c'est le contraire. C'est là, j'ai besoin que tu me tendes une corde là, pour que je puisse m'élever un peu plus. Là. Fait que je trouve ça dommage quand je vois des gens qui souffrent d'avoir un partenaire qui réussit mieux professionnellement ou qui a une plus belle relation avec les enfants que l'autre. Puis là, au lieu de dire « Oh wow, comment je peux encourager ma partenaire à être encore une meilleure mère ou encore plus s'accomplir dans ses relations interpersonnelles avec une amie ou avec son travail, puis de l'aider, d'être comme d'avoir une amertume de ça, de dire « Ah ouais, donc elle est meilleure mère que moi avec les enfants. » Fait que être irrité de ça. Je fais comme, mais non, c'est au contraire, réjouis-toi de cette qualité-là que ta blonde a là, puis inspire-toi-en, puis pareil pour les autres sphères de ta vie, mais j'imagine quand il y a la fatigue, puis du stress, puis les enjeux de santé mentale, puis tout ce qu'il y a, c'est peut-être, ça peut être facile des fois de tomber dans une perspective de compétition, mais c'est pas l'essence du couple, là, à mon avis.
Ensuite, il reste 2 points à ce grand concept d'amour conscient. Le premier, c'est la croissance personnelle. Donc, je pense que ça touche à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'utiliser la relation comme un moyen de croissance personnelle, un moyen de se développer. Et bien sûr, soutenir la croissance personnelle de l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que tu me dis souvent, tu sais, le couple, c'est la meilleure façon de grandir et d'évoluer parce que c'est challengeant. Puis on a toujours l'autre en pleine face qui est comme un miroir, qui est capable de bien pointer tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait de bien ou de moins bien. Puis que c'est vraiment dans le couple. Entre autres, bien sûr, il y a le travail, il y a la famille, c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on peut pas évoluer, mais le couple, il est très challengeant, puis il nous fait avancer vraiment. Oui, ben, à mon avis, là, tantôt quand tu parlais de la difficulté d'être en couple, à quel point c'est difficile, je le crois encore que c'est difficile. Puis souvent, dans les dernières années, tu sais, je voyais, mettons, des collègues de travail ou des amis, tu sais, pas d'enfants ou célibataires, je fais comme, oh mon Dieu, la journée de travail est finie, puis cette personne-là, elle retourne chez elle tranquille, toute seule. Bon, qu'est-ce que je mange ce soir? Puis, tu sais, en fin de semaine, c'est quoi mes plans? Je vais aller voir des amis, peut-être me faire un petit voyage. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est pas la même dynamique. Puis des fois, moi qui est un être solitaire aussi, ça me manquait beaucoup, ça. Tu sais, je me disais, dans des périodes plus ardues qu'on a eues, des fois, tu dis, je sors de là, tu sais, les enfants, c'est un gros facteur aussi qui fait qu'on on quitte pas à la première embûche. Sauf que quand j'y repensais d'une perspective de croissance personnelle, puis je me dis, ben si je suis seul, tu sais, je vais tomber dans un pattern de vieux garçon, là, tu sais, qui va me challenger? Puis quand j'entends des fois des échos d'amis, de collègues, même de famille, de leur perception qu'ils ont de moi, je fais comme, oh mon Dieu, ils me connaissent pas tant que ça, finalement. Il y a personne qui me connaît aussi bien que toi, tu sais, que ma blonde, puis qui peut, après ça, dans une perspective de communication non violente, là, tu sais, de m'amener, de mettre des fois dans ma face, tu sais, des traits de caractère qui sont peut-être moins beaux, tu sais, ou des choses sur lesquelles que moi j'ai envie de changer, sans que toi tu veuilles me changer, mais au moins tu sais, je prends conscience, ah oui, c'est vrai que ça là-dedans, je suis pas bien bon. Ça, il y aurait place à beaucoup d'amélioration pour devenir un meilleur homme. Puis ça, je trouve je trouve que dans cette phase de notre vie là, qu'on, tu sais, on est dans la jeune quarantaine, mi-quarantaine, puis je trouve ça excitant de me dire, OK, ben peut-être que physiquement, les capacités diminuent, tu sais, on vieillit, mais spirituellement, puis au niveau de la personne, il y a plein de choses encore que je peux m'améliorer, puis j'y crois. Puis la meilleure personne qui va être mon enseignant pour que je devienne un meilleur humain, ben ça va être ma blonde, finalement, tu sais, qu'en discutant de façon respectueuse, on est capable de consciemment voir qu'est-ce qu'on peut améliorer chez nous. Là. Fait que je trouve que c'est ça c'est une des plus grandes forces d'être en couple. Là. L'un des plus gros avantages d'être en couple, c'est ça, c'est que tu ne viens pas comme dans des vieilles habitudes d'être un vieux garçon qui habite seul chez vous, puis après ça, tu peux facilement devenir un vieux conservateur, là, puis pas dans le sens politique du terme, mais tu sais, tes habitudes, puis moi, normalement, quelque chose vient chambouler ta vie, ben, ou qui te contrarie un petit peu, tu deviens extrêmement irrité, une espèce de vieux garçon tout seul dans le fond de son chalet. C'est pas ça que je veux, là. Je veux être avec quelqu'un qui me challenge, même s'il y a toute la difficulté qui vient au travers de ça. Ah, c'est vraiment très bien dit. On termine avec le dernier point, qui est l'engagement conscient. Donc, s'engager pleinement dans la relation, de manière consciente, de manière intentionnelle, tout en étant super conscient des défis que le couple apporte, des opportunités aussi que ça apporte, mais s'engager puis dire, comme tu l'as dit, malgré les défis, on décide de continuer parce qu'on sait pourquoi. Parce que oui, nous, on a des enfants, puis on veut continuer cette famille-là. Oui, ma partenaire me fait évoluer, m'aide à grandir. Puis je veux investir du temps dans ma relation, je veux être présent dans ma relation, puis je suis prêt à faire des efforts. Tu sais, on a une amie commune qui disait, il faut que tu arroses ta plante. Tu sais, il faut que tu l'arroses, ta petite plante, puis pour qu'elle continue à pousser. Puis même avec les années, il faut redoubler d'arrosage pour continuer à être dans cette relation-là, puis que ce soit tout temps nourrissant, tout aussi nourrissant. Donc, l'engagement
avec, en dessous de ça, l'espèce d'idée que on pourrait aussi un jour décider de se séparer, puis ça serait quand même correct, dans le sens qu'on serait correct. On serait triste, ce serait pas, c'est pas ça que je désire, mais c'est un engagement très conscient. C'est pas un engagement, j'ai tellement besoin de toi, je peux pas vivre sans toi, fait qu'il faut pas que tu partes, faut tellement pas que tu partes, tu sais, je vais te retenir à tout prix. Il y a pas de ça. Je m'engage parce que je sais pourquoi je le fais. Puis, je pourrais aussi vivre sans toi, mais je t'aime. C'est quelque chose de beau là-dedans. Alors on a fait le tour. Communication authentique, la présence, le respect mutuel, la croissance personnelle, l'engagement conscient. Des grands principes donc pour cultiver des relations amoureuses saines, épanouissantes. L'amour conscient, conscious loving, on va continuer à travailler là-dessus, mon amour. Oui, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du balado et je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao! Au revoir! T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraite-miracle.com. Je t'attends.